السلام عليكم. j'espère que راكم bien. دونك في لا فيديو هادي راح نكسبليكيو لو ويب داف اللي ديجا اكسبليكيناه افون وقلنا باللي il en fait partie من les extensions اللي يجيو مع le protocole HTTP. En grosso modo c'est un protocole qui fréquemment utilisé par exemple les systèmes de synchronisation, par exemple qui connaissent un cloud storage qui m'a Google Drive, qui m'a Mega, qui m'a voilà les storage, enfin le cloud storage qui m'a hado. La synchronisation اللي تصرا ما بين la machine تاعكم ou les données هذوك اللي عندك في الكلاود. La plupart des services اللي بروبوزيوهم هادو les outils يعديو ولا يباس par WebDAV. Bien évidemment, c'est un service qui est né à début de l'internet, mais qui était toujours développé, qui est toujours entretenu. Le WebDAV aussi, il est utilisé sur plusieurs applications, qui m'a Microsoft Office, qui m'a Photoshop, je crois aussi. En tout cas, tout ce qu'il va nous permettre de changer le contenu d'un dossier qui existe sur internet. Et c'est ça le principe de la vidéo AD, c'est qu'on va faire un serveur entre parenthèses WebDAV et on va modifier les fichiers lesquels avec le dossier en utilisant des clients, c'est-à-dire soit des outils tiers, des programmes اللي راح نutiliser باش نموديفيو ولا directement في les outils اللي كاينين عندنا في le système. Par exemple في Linux, chaque par exemple comme vous voyez ici, chaque comment dirais-je, file manager عنده le client اللي incorporé فيه déjà. Par exemple on va utiliser هذه la commande DAV, après l'adresse IP le serveur ainsi que le dossier qu'on va changer. La même chose pour Dolphin, Tunar et ainsi de suite. Les حابين يفهموا ولا ceux qui veulent découvrir plus le WebDAV, il y a un article اللي كتبته dernièrement juste pour le tuto où on a expliqué les différentes différences, si on peut dire ça comme ça, entre le WebDAV, le FTP, SSH services, les wikis, ainsi de suite. Pour choisir le WebDAV et le fonctionnement des serveurs ainsi que leur connexion avec les clients. Du coup, qui dit un dossier partagé, donc il faut avoir un endroit où on met les dossiers normalement, enfin les fichiers normalement الحكايه دركا سي بون ولينا حافظينها. دونك نروحو ناجوتيو ان داتا سيت اللي نحطو فيه لي فيشي تاع الويب داف تاعنا، disons 40 giga par exemple. نديرو سابميت، يولي عندنا فوالا داتا سيت اللي حنحطو فيها لي فيشي تاع الويب داف تاعنا. ابخي نروحو للشارين. دوكا هاد لي توتو لي ديرني توتو اللي رانا نديرو فيهم يكونسيرن لا بلوبار le sharing اللي كاين في تشورناس. نديرو WebDAV shares، نديرو add le nom تاع le share, description on n'est pas obligé de le rajouter, et نخيرو le dataset WebDAV تاعنا. read only هادي تكوشيوها اذا حابين l'utilisateur qui a accès au WebDAV يولي يقدر غير يشوف لي فيشي، يقرا لي فيشي تما، ما يقدرش يبدل، ما يقدرش يسبريمي، ما يقدرش يزيد ينقص ainsi de suite. Change user and group ownership, parce que il est tout chaque share نديرو. Vous allez remarquer d'ailleurs la plupart تاع لي share اللي حنديرو un utilisateur اللي يولي عنده ownership ولا يولي عنده les permissions d'écriture ainsi que la lecture في les fichiers تاع dataset، وهذاك l'utilisateur هو اللي راح نutiliser في la connexion. sauf que في تورناس كاين déjà un utilisateur تما l'utilisateur WebDAV جاي déjà مع WebDAV shares وجاي déjà parce que il se lance مع le lancement تاع le service. donc on n'est pas obligé تما ماناش obligé باش نكريو un nouvel utilisateur. donc هادي نغارديوها كوشي باش يخليه directement pour le WebDAV et نactiver le service. bien évidemment يقول لك بلي ownership تابع الWebDAV والجروب WebDAV. et après إذا حبيت تشونجيهم لازم ديرو manuellement. this operation can be undone if unset.
ownership of files can be accessed through WebDAV must be mailed later to the WebDAV or www user group. تما تقدروا تبدلوا bien évidemment تقدروا تزيدوا ان utilisateur اللي يولي عنده accès à part l'utilisateur WebDAV. دركا on a lancé le service نروحو نكونفيرميو هنا نلقاو بلي السيرفيس سي لونسي و يسي كوشي اوتوماتيكمون باش يولي يديماري مع لا ماشين. ندخلو لا configuration. Dans un premier temps, déjà bon, on va activer le HTTP et le HTTPS. Les ports utilisés pour le HTTP c'est le 8080, HTTPS c'est le 8081. Certification qu'on utilise la plupart des applications. Ce qui concerne l'authentification, on va regarder l'authentification dans un premier temps. On va tester au plan login. Après, on va dire un mot de passe ou un fichier d'identification, donc ça dépend du cas. Pour y accéder, le dossier TNA qui est partagé par le protocole WebDAV. Donc, sauvegarder la configuration TNA. On va y accéder dans un premier temps par un navigateur. Donc, ça sera l'adresse IP est le NAS l'utilisé au fait, le port utilisé par WebDAV ainsi que le dossier partagé. Bien évidemment, comme tu vois le dataset comme dataset Fara, donc le dossier il est vide, c'est assez simple que ça, c'est assez logique. Comme je suis sur le Linux, pardon, donc je vais montrer comment y accéder sur Linux. Après, on dira une autre explication pour Windows. Donc, on peut y accéder par le terminal. C'est des gens qui utilisent la command line ou ils tout ce qui est GUI, Graphical User Interface. Par la command line, on peut utiliser l'application Lia Cadavre. Bien évidemment, utiliser la page web Takali parce que c'est juste parce que c'est beau. Sinon, la page officielle, elle est. Voilà quoi. Trop un site internet 2001. Donc, expliquer comme un peu l'utilisation TAO, une petite explication aussi de son comportement, comment il fonctionne. Donc, il y a tout. La page que j'aime bien d'ailleurs. Alors, le terminal et on essaye de se connecter. Bien évidemment, l'utilisation de la commande c'est quoi? Attendez, bon, on a deux ports, on a utilisé deux ports, un HTTP ou un deuxième HTTPS. C'est comme si on y accède à un lien, tout simplement. Après, l'adresse IP de NAS qu'on a utilisé 8080 pour le HTTP. إذا بديتوها ب HTTPS منا لازم نديروها هنا 81 parce que c'est le port HTTPS ainsi que le dossier partagé par WebDAV. Entrée هنا كما تشوفوا le dossier est vide. On va essayer de créer un petit dossier je sais pas un test. Voilà, par exemple هنا on a créé le dossier test pour confirmer كما راكم تشوفوا هنا عندنا ولا عندنا le dossier test. هذا ce qui concerne le terminal. Dorka, qui m'a dit que Linux, on peut utiliser directement le file manager Tana, ça ira plus vite. Donc, on peut utiliser aussi d'autres clients, c'est des outils tiers, ou là, utiliser directement l'outil Gifly File Manager. En tout cas, ces dernières années, l'utilisation telle WebDAV, elle est incorporée, elle est implémentée sur plusieurs services. C'est rare, oui, d'accéder directement au file manager ou la command line. Tac, نروحوا الفايل مانجر تاعنا. Hop, comme moi j'utilise Nautilus, donc sur Nautilus نروحوا هنا تشوفوا other locations, سبريميو عندي. تاك هنا نديرو DAV اللي هو السيرفيس تاع WebDAV / l'adresse IP pardon le WebDAV تاعنا ainsi que le port utilisé, sans oublier le dossier partagé. Connect.
كما راكم تشوفوا بون هنا جي اكسيدي ديريكتومون لو دوسي ويب داف. دركا كون تشوفوا باغ اكزومبل نعاود نرجع ونحي ويب داف ندير كونيكت ما نقدرش يعني ايفيدامون باسكو لو دوسي روت البروميي دوسي تاعنا هوم دايركتوري تاع اللي راح نوتيليزيو فيه اللي راح نموديفيو فيه لي فيشي تاعنا هو ويب داف. دونك يفو با اوبليي لو دوسي بارطاجي. كونيكت تلقاو التيست اللي كريناه en utilisant cadavre. هنا bien évidemment aussi نقدروا نديرو un autre dossier نسميه 1 2 3. نقدروا نكوبيو دي فيشيي je sais pas moi par exemple كوبينا هاد لو فيشيي تما تقدروا تزيدوا دي فيشيي تقدروا تنحيو دي فيشيي تسوبريميو تاجوتيو دي دوسيي ainsi de suite. confirmation 1 2 3 voilà. pardon hop نحيو فايل مانجر باش نشوف فوالا. دونك هاوليك الدوسي ويب داف اللي درناه اللي بارطاجيناه بالناس. لو دوسي كون راجوتي لي دو دوسي كون راجوتي واحد بالكادافر واحد ديريكتومون فايل مانجر و لو فيشي كون راجوتي. دونك ça ce qui concerne l'utilisation sur Linux sans authentification. دركا كي نرجعو هوب لا كي نرجعو l'authentification تاعنا basic authentication نديرو mot de passe très sécurisé bien évidemment là كنشفيتو عليه 1 2 3. c'est notre mot de passe préféré d'ailleurs. voilà دركا بون دركا باش تدخلوا لو دوسي تاعكم لازم راح يدوموندي لكم ان لوغين اللي هو ويب داف. ليوتيليزاتور باغ ديفو اللي يوتيليزي بسيرفيس ويب داف تروناس تاعنا. لو مot de passe très sécurisé 1 2 3 bien évidemment. ما نساوش لو نون تاع الدوسي بارطاجي. et puis voilà la même chose le service HTTPS protocole HTTPS pardon qui est sécurisé où on a utilisé le port 8081. la même chose WebDAV bien sûr on a les RALT 1 2 3 monsieur WebDAV. et comme vous voyez on a utilisé les deux ports les 8080 pour une connexion non sécurisée entre parenthèses et une connexion sécurisée TLS avec le HTTPS. la même chose إذا نرجعو دركا نرجعو للفايل مانجر on fera la même chose DAV دركا sans oublier bien sûr le dossier كي نديرو connect دركا راح يدوموندينا un login اللي هو WebDAV et 1 2 3. دونك نعاودو ندخلو لو دوسي نديرو هنا لا كونيكسيون نروحو تيست 1 2 3 et zeus.jpg. la même chose pour cadavre اللي هو يمشي بلا command line. tac on fera la même chose mais cette fois-ci راح يدوموندي là le login. donc c'est la même chose, c'est les mêmes commandes et les mêmes fonctionnements, c'est juste que هاد المره راح يدوموندي لك لوغين راح يدوموندي لك credentials تاعك اللي هما اليوزر نيم والباسورد pour y accéder au fichier. c'est comme si par exemple كيما قلت لكم le service il est utilisé par exemple Google Drive. باش تutiliser Google Drive par exemple et tu commences la synchronisation تاعك راح يدوموندي لك le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe qui est utilisé pour le login. donc l'username pardon WebDAV mot de passe très sécurisé 1 2 3 puis voilà. et puis voilà هذا ce qui concerne Linux. pour ce qui concerne Windows راح نutiliser un outil tiers ou un programme qui va nous permettre la connexion le serveur WebDAV تاعنا. bien évidemment comme قلت لكم déjà le protocole WebDAV est déjà utilisé par plusieurs services comme expliqué ici. voilà Google Drive, OneDrive, Dropbox, Mega, il y en a vraiment beaucoup, il y en a tellement. pour l'utilisation on va le télécharger, l'installer. Voilà, on va pas expliquer comment installer un programme quand même.
Donc, on lance RayDrive, on rajoute notre service اللي هو hosted sur un NAS. عندنا WebDAV, bien évidemment, c'est un service WebDAV. Bien évidemment, le programme HADA, il accepte plusieurs protocoles, pas que le WebDAV. Le FTP, Synology, SFTP, franchement, il accepte plusieurs services. En plus, on a le Nextcloud qu'on pourra utiliser après. Bon, c'est un serveur personnel WebDAV, donc on mettra l'adresse IP تاع le NAS تاعنا. Le port qu'on a utilisé, les voies 8081 pour la connexion sécurisée. Elle passe, ce qu'il ne faut pas oublier, WebDAV. وهنا راح يجيكم un petit récap ou là, un petit preview على le lien qu'on a déjà utilisé في le navigateur. On utilise nous-mêmes le navigateur ou on a déjà essayé Linux. Voilà, où on a le dossier test ainsi que le dossier 1, 2, 3 où on a le fichier تاعنا. Donc, نرجعوا للRayDrive تاعنا. Username اللي درناه في اللوجين, le mot de passe très sécurisé تاعنا et نديرو connect. Voilà. اوكي يولي عندكم فوالا او لو بروغرام RayDrive راح يزيد لكم نيو لوكيشن هنا تاع الويب داف اللي درناه, تلقاو تيست 1 2 3 ainsi que la photo zoos.jpg اللي اللي زدناها في Linux. Donc merci à vous, j'espère que vous avez bien compris. En tout cas, si vous avez des questions ou la لقيتو بلي ما expliquer bien les choses, قولوا لي في les commentaires ou la contactez moi, je referai une autre vidéo avec un grand plaisir.